Mesdames, Messieurs, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit et qui règne, selon la volonté de Dieu le Père, par la puissance de l'Esprit Saint. Nous voulons vous annoncer et annoncer à tous la bonne nouvelle de l'Évangile éternel. Ainsi, nous vous présentons ce message vocal dans quelques brèves minutes. Nous vous encourageons à l'écouter, à l'aimer, à le partager, à le commenter et surtout à vous abonner à cette chaîne. Le titre de ce message, c'est bien « Annonçons à tous la bonne nouvelle de l'Évangile éternel ». Et le texte qui nous inspire ce message, c'est bien Apocalypse 14, versets 6 et 7. Nous lisons dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom. Merci pour la proclamation de ta parole. Permette à ce que cette parole nous serve de moyen de salut, d'édification pour notre âme, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Annonçons à tous la bonne nouvelle de l'Évangile éternel. L'Apocalypse, c'est un livre de la Bible qui nous révèle Jésus-Christ et le plan de Dieu dans le contexte de la fin des temps. C'est aussi un livre qui contient des promesses de bénédiction pour ceux qui le lisent et qui pratiquent le message de ces pages. Par exemple, dans l'introduction de ce livre, on retrouve ces paroles. Apocalypse chapitre 1, versets 1, 3 et 7. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et encore, dans Apocalypse en chapitre 14, versets 6 à 7, ces versets que nous retrouvons au cœur du livre, il nous parle de l'évangile éternel que les serviteurs de Dieu doivent proclamer à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple juste avant la fin des temps. Voici un résumé de ce message. Ce message peut être aussi subdivisé en trois parties, trois grandes vérités que nous devons retenir, frères et sœurs, chers amis. Il y a la première partie qui se retrouve au verset 6 et 7. C'est la première grande vérité de ce message. Apocalypse, chapitre 14, versets 6 et 7. Craindre Dieu et donner-lui gloire. Pratiquer ses commandements. Oh, le texte nous dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, oui, qui a tout créé. C'est une façon, frères et sœurs bien-aimés, de nous exhorter à pratiquer les commandements de Dieu, y compris le 4e qui nous parle du sabbat du 7e jour, jour de repos et d'adoration. Ce commandement que malheureusement la majorité a oublié, la majorité a profané malgré les paroles claires qui commencent et ce commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
La deuxième grande vérité que nous retrouvons et à travers ce message, à travers ces textes, se retrouve au verset 8 à 10, Apocalypse 14, verset 8 à 10, c'est la chute et l'apostasie de Babylone. Apocalypse chapitre 14, verset 8 à 10, il est dit, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est une façon, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu utilise pour nous conseiller à faire attention au système des fausses religions qui conduit les gens dans l'égarement, dans l'ignorance, qui séduisent les gens et qui les conduisent dans la rébellion contre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons tous savoir que Babylone est chutée, que Babylone est tombée. Et la troisième grande vérité de ce message se retrouve au verset 11 à 16. Cette vérité nous parle de la grande et belle espérance des saints et des fidèles de Dieu et la peine des rebelles. Il est dit, dans Apocalypse 14, verset 11 à 16, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et au verset 14 à 16, on nous parle de la moisson et de la vendange. C'est l'image de Jésus qui revient pour récompenser ses fidèles et anéantir les rebelles, ses ennemis. Oh frères et sœurs bien-aimés, c'est une façon à Dieu pour nous assurer, à travers ces versets, pour nous assurer, nous qui prenons position pour lui, pour nous assurer que notre prise de décision pour lui ne sera pas vaine. Et tandis que la menace est faite à ceux qui adorent la bête, qui représente Satan, qui dirige les gens à travers les systèmes de fausses religions, eh bien, le Seigneur nous fait la promesse à nous qui sommes fidèles à lui, à ses commandements, qu'il revient bientôt. Et heureux ceux qui meurent dans la foi en lui, qui gardent ses commandements. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, nous dit Apocalypse 14, verset 12. Oh frères et sœurs bien-aimés, le message de l'évangile éternel que tous doivent entendre, que nous tous nous devons proclamer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et peuple, c'est de leur dire, de craindre Dieu, de croire en Jésus, d'observer les commandements de Dieu, car Jésus revient bientôt. Les 10 commandements, c'est expression volonté mon Dieu. Ces commandements, tout le monde doit connaître, tout le monde doit faire un pile effort pour pratiquer, non pas pour être capable de sauver, mais parce que vous voulez mettre dans le camp bon Dieu, vous voulez prendre position pour bon Dieu, vous voulez rester fidèle avec bon Dieu. Premier commandement dit, c'est un seul vrai Dieu qui gagne pour nous adorer. Deuxième commandement dit, puis gars nous fait aucun portrait, aucune idole, aucune image, aucune statue pour nous mettre à genoux devant eux, pour nous servir, pour nous adorer, dans place bon Dieu, ou même pour bon Dieu. Parce que là nous fait ça, n'a fait bon Dieu fâché et fait jalousie et la puni nous. Troisième commandement dit, puis gars nous prenons bon Dieu en vain pour nous citer dans ses mains, pour nous passer dans bêtises.
Quatrième commandement qui c'est et le cœur même et de la volonté de Dieu, le cœur des commandements. Quatrième nan dit, toujours songer, jour sabbat, jour repos, septième jour, pour nous mettre là pas. Puis gars, nous fait aucun travail là-dedans, parce que bon Dieu te fait ciel là, ak terre dans 6 jours, et il te reposé septième jour. C'est pour ça, il te béni jour ça, il sanctifié, ça veut dire mettez là pas pour nous. Adorer lui, mettez la part pour nous capables et réunis pour nous faire connaître à tous que nous croyons dans un bon Dieu qui t'a créé ciel là terre dans 6 jours et il t'a suspend le travail dans 7e jour. Oh frères et sœurs bien-aimés, 5e commandement dit c'est pour nous honorer et respecter parents nous yo pour nous capables de vivre longtemps sous la terre que bon Dieu ban nous. 6e commandement dit puis gars nous touyer. Puis gars nous touyer dans quelle façon. 7e commandement dit puis gars nous voler, pas prendre sac pas pour nous. 8e commandement dit puis gars nous fait adultère. Puis gars nous prend madame moun, mari moun. Et 9e lan dit puis gars nous bail menti, puis gars nous fait faux témoignage sous prochain nous yo. Et 10e non, il dit non, puis gars nous convoiter et porter l'envie sous sac pas pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que gen yon nan commandement ça yo qui pas bon? Est-ce que gen yon nan commandement ça yo nous qui difficile? Est-ce que nous gen yon nan commandement ça yo qui pas pour bien nous? Non. Tout commandement ça yo là pour mettre l'ordre dans la vie nous, pour aider nous faire volonté bon Dieu et bon Dieu veut nous pratiquer yo. C'est le message de l'Apocalypse, c'est le message de l'évangile éternel. C'est pour nous croire en bon Dieu, c'est pour nous craindre bon Dieu, c'est pour nous bali gloire, c'est pour nous pratiquer commandement lio. Parce que jour jugement l'arrivé. Oh frères et sœurs bien-aimés, message bon Dieu gain pour tant la fin, c'est un message qui urgent et important pour tout le monde connaît. C'est sous base message ça que grande séparation entre monde pas bon Dieu yo et monde pas Satan yo a fait. Dans qui quand ou vle les amis. Dans quand monde qui veut rester fidèle à commandement bon Dieu et kembe la foi yo dans Jésus et adorer bon Dieu, créer ciel là avec terre, ou bien dans quand monde qui choisit faire rebelle avec bon Dieu, choisit désobéir et piétiner commandement lio pour yo capable suivre parole Satan et commandement Satan. Est-ce que c'est dans quand monde ça yo vle frères, sœurs, chers amis? Jésus te dit dans l'évangile selon saint Marc, allez par tout le monde, annoncer bonne nouvelle là à tout le monde. Ça qui croit, il va baptiser et il a sauvé, mais ça qui pas croit, il a condamné. Croit dans Jésus, repenti, baptisé, accepter faire volonté mon Dieu, ou va sauver, selon Marc 16, verset 15 et 16. Dans qui quand vous voulez, mesdames, messieurs, dans qui quand vous voulez, frères et sœurs, moi encouragez vous. Choisi quand bon Dieu. C'est pour tout le monde qui tendait message ça, capable de dire ensemble avec apôtre Jean, oui, amen, vini non Seigneur Jésus. Tandis que Jésus vient pour lui retourner pour venir chercher monde qui t'a fait volonté lio. C'est pour nous dire ensemble avec apôtre là, vini non Seigneur Jésus. Oui, amen, vini non Seigneur Jésus. Choisis quand bon Dieu a sans mime. C'est souhait pour et pour moi. Que grâce bon Dieu accompagne vous. Que bon Dieu bénisse. Amen.